continuer notre étude sur le livre de l'Ecclésiaste. Je vous propose un poème que j'ai trouvé sur Internet d'une personne qui n'est pas du tout croyante. Et j'aimerais qu'on finisse le temps de prédication par un autre poème avec quelqu'un qui est croyant. Juste pour qu'on puisse voir ensemble. Donc le poème, je ne sais pas du tout qui l'a écrit, donc ce n'est pas cité, mais j'aimerais vous le lire. Avec le temps qui passe, ne dit-on pas tout casse, tout lasse. Avec le temps qui passe, vois comme nos rêves trépassent, comme notre avenir se tasse, tout se ratatine, c'est la loi divine, c'est le lot ultime. Pour chacun d'entre nous, le temps est une échéance qui nous rend fous. Carpe diem, répond certains. Vivons comme de facétieux lutins, conjuguons au présent les lendemains et cueillons des brins de folie et des bouquets d'espoir afin d'éviter, avec le temps, de tout peindre en noir. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler du temps et l'Ecclésiaste, dans l'Ecclésiaste 3, va parler principalement du temps présent, de l'avenir et du passé. En tout cas, c'est la lecture que j'ai faite en lisant ce passage. Il y a différentes interprétations, mais j'ai vu 3 temps. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de le lire. Du coup, prendre le temps de le lire, c'est pas fait exprès. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les ouvrir. Ecclésiaste 3, versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alors je vais commencer par le temps présent. L'auteur va énumérer 28 activités qui sont en lien avec notre quotidien. Je ne vais pas forcément plonger dans ces 28 activités, mais il présente des activités en lien avec le fait de se maintenir en vie, avec nos émotions, avec la gestion de nos biens et avec le lien avec les autres. Et la liste, elle présente des choses qui s'opposent. Il y a 14 activités positives et 14 activités négatives. Chaque activité constructive s'accompagne d'une activité destructive. Au plus s'oppose le moins. Et le résultat mathématique de cette addition est égal à 0. 14 plus, 14 moins. C'est pour cela qu'à un moment donné, l'Ecclésiaste, il va se questionner et il va se dire « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?» Si on devait le redire avec d'autres mots, on pourrait dire « Si les moments positifs sont compensés par les moments négatifs de la vie, quel est le but de cette vie en fait ? À quoi sert notre activité ? Ou alors, à quoi bon vivre si à chaque fois que ça va bien dans ma vie, je me dis « ça va pas durer, hein.
quelle tuile va encore me tomber dessus? Ce n'est qu'une question de temps. L'Ecclésiaste fait un premier constat sur la vie. Le positif de la vie est assombri par le négatif. La santé ne dure pas. Les bonnes relations ne durent pas non plus. Les objets s'abîment et l'insouciance ne dure qu'un seul moment. Heureusement, il ne s'arrête pas à ce constat négatif. Il nous emmène dans quelque chose de positif. Il affirme juste après que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Une autre traduction, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Pour l'Ecclésiaste, il y a un temps opportun pour chaque chose de la vie ici-bas. Et qu'est-ce qui l'amène à faire ce constat? Le texte nous dit principalement que c'est sa prise de recul. Il dit « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains ». Ce n'est pas au moment où il est en train de faire l'activité qu'il est en train de faire ce constat. C'est à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il prend le temps de se poser. Et il se dit « Mon observation de la vie me dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Son recul lui permet d'affirmer une telle chose. » Et en affirmant que Dieu fait toutes choses belles en son temps à la fin de sa vie, il est en train de dire que l'humanité, ce que nous vivons dans notre quotidien, n'est pas lié au hasard. Tout ce qu'on vit est dirigé par Dieu. Toutes les circonstances qu'on vit, positives comme négatives, sont dirigées par la main de Dieu. Dieu maîtrise le temps présent. Alors ce constat peut nous faire réagir. Pourquoi Dieu permettrait-il que les 14 activités négatives arrivent? Pourquoi? L'Ecclésiaste ne répond pas à la question. Il dit juste que Dieu établit pour chaque moment, pour chaque événement, le moment qu'il convient. Impossible d'en dire plus. Pourtant, quand on souffre, chercher pourquoi on souffre, c'est naturel. Pourquoi il m'arrive ça? C'est humain. Mais la réponse, elle est rarement accessible. On ne la trouve pas. Ça me fait penser à mon rôle de maman et ça peut aussi faire penser à un rôle de papa. Souvent, je prends des décisions pour ma famille. Quand on est venu en Picardie, on a pris la décision de déménager et mes enfants ont suivi. Il y avait des conséquences négatives à ça. Et très souvent, je prends plein de décisions, peut-être petites comme grandes, qui vont les impacter eux. Et parfois, ils me disent « Mais pourquoi, maman, on mange ça? Pourquoi on doit déménager? Pourquoi on doit changer de maison ?» Pourquoi? Alors j'essaye de me mettre à leur niveau et j'essaye de leur expliquer. Parfois, ils comprennent des petits bouts de ce que j'essaye en train de leur dire, mais parfois c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça demande une vision générale et que leur compréhension du monde est limitée à cet âge-là. C'est un peu pareil quand mon fils Axel me demande s'il peut manger de glace. Je peux bien lui expliquer tout ce qui concerne la santé, le budget. Il y a des choses qui passent, mais pas tout. Exactement la même chose, pourquoi je ne peux pas regarder la tablette toute la journée? Je vais essayer de leur expliquer la dépendance aux écrans, etc. Mais ils ne vont quand même pas comprendre. Ils me reposeront tout le temps la question. Avec Dieu, c'est un petit peu la même chose. Notre compréhension du monde, elle est limitée. Mais Dieu est au-dessus et il voit toutes choses. Et il sait pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive. Je n'ai pas la vision générale de ma vie. Tu n'as pas la vision générale de ta vie. Mais tu as un Père qui a la vision générale de ta vie. Et parfois, Dieu nous donne la possibilité de comprendre pourquoi cela nous est arrivé. Et souvent, c'est bien après, avec une prise de recul. Souvent, on peut trouver des réponses un peu plus tard dans la vie. Un exemple, quand j'étais jeune, en études, au collège, au lycée, grosse galère en ce qui concerne les études, dyslexique au plus haut point, il n'y avait pas de PAP à l'époque, d'accompagnement spécifique. J'ai galéré comme jamais. Et je me demandais toujours pourquoi moi je dois travailler 4 fois plus que les autres pour avoir un 10 alors qu'il y en a qui ont 18 sans rien faire. Pourquoi je dois travailler énormément pour avoir un moins 10 en dictée et ne pas avoir le fruit de mes efforts? Pourquoi je suis comme ça et pas les autres? C'est quelque chose, je n'avais pas du tout la tête dans le guidon et je n'avais pas de réponse. Mais aujourd'hui, je suis enseignante pour des jeunes en difficulté. La moitié de ma classe est dyslexique ou dyspraxique, il y a un problème ou trouble de l'attention.
Et j'ai 2 enfants qui ont des difficultés similaires. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je trouve que c'est intéressant d'avoir vécu ça. Et limite, j'en suis reconnaissante parce que ça me permet de mieux comprendre. Mais au moment où je le vivais, je n'avais pas cette compréhension générale. Je n'ai pas la vision générale de ma vie, mais j'ai un père qui a la vision générale de ma vie. J'aimerais faire juste quand même une toute petite parenthèse parce qu'on a un privilège. On a un privilège, c'est que Dieu nous a donné, on a la possibilité d'avoir cette Bible. Cette Bible est appelée Révélation générale. Elle nous indique le passé, le présent et l'avenir. Et ça, c'est une grâce. Alors, elle ne dit pas tout, mais elle dit beaucoup de choses et elle dit l'essentiel. En deuxième temps, l'Ecclésiaste nous parle du futur. Il nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme a l'intuition de l'éternité. Il n'arrive pas à saisir le concept, mais il se doute bien qu'après sa vie, il y a éventuellement, et ça je l'ai piqué, un océan de temps sans bornes. Il y a peut-être, éventuellement. Et quand on parle avec des personnes qui sont croyantes ou avec des personnes qui sont non-croyantes, il y a quand même, on peut sentir cette intuition. Il y a peut-être quelque chose. Et cette intuition change nos mentalités. Elle change notre manière de vivre. Et il y a 2 façons de vivre en prenant en compte cette mentalité. La première manière de vivre, c'est de prendre en considération cette intuition que j'ai au fond de moi, qu'il y a bien quelque chose au-dessus, qu'il y a peut-être un Dieu et peut-être qu'il y a une éternité. Du coup, l'observation de l'Ecclésiaste, tout au long de son livre, qui est en train de dire que tout est ével, tout est fumée, tout est vapeur, nous amène à vivre avec une certaine philosophie. Si je ne prends pas en compte que Dieu existe, ou que je ne prends pas en compte cette intuition que je peux avoir, à ce moment-là, je vais me mettre à jouir de l'instant présent. Je veux vivre cette vie à 500%, parce que c'est la seule vie qui m'attend. Et donc, du coup, j'ai besoin de manger, de boire, de me réjouir et de savourer tout ce qu'il faut, parce que demain, c'est peut-être ma dernière journée. En tout cas, le temps présent n'existera plus, il n'y aura rien après. Donc, vivons maintenant à 500%. C'est la première manière de vivre. La deuxième manière de vivre, c'est prendre en compte cette intuition. Oui, je crois qu'il y a quelque chose après. Et du coup, ça nous amène à une autre philosophie, à une autre manière de vivre. C'est une manière de vivre en jouissant de la vie, en profitant de cette vie, tout en craignant Dieu. Tout en craignant Dieu, c'est-à-dire en profitant de cette vie, tout en reconnaissant que tout ce qui m'est offert, tout ce que j'ai, ça vient de Dieu. Tous les cadeaux de la vie viennent de Dieu. Ce n'est pas une vie dépravée ou une vie irresponsable, mais c'est une vie où on savoure ces cadeaux en connaissant qui est celui qui m'offre ces cadeaux. Et c'est pour ça qu'en fait l'auteur dit à un moment, si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, eh bien c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu de prendre en considération cette intuition. Et l'Ecclésiaste a choisi cette deuxième mentalité et nous invite par la même occasion à la choisir. En parlant de manger et boire, j'aimerais qu'on puisse lire le passage de Jean 2. J'ai lu ça chez un commentateur, ça ne vient pas du tout de moi, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Il avait associé l'Ecclésiaste 3 à Jean 2 en parlant du premier miracle de Jésus. Si vous avez votre Bible, hop, n'hésitez pas non plus. Je vais lire ce passage. Donc c'est le premier miracle de Jésus. Jésus et ses disciples sont invités à un mariage. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une 100aine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié, et il lui dit «
Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » C'est un récit qui montre ce que le monde propose lorsqu'il y a un mariage. Et le monde propose d'abord son meilleur vin. Puis, lorsque les personnes sont bien joyeuses et ont bien bu, on sert le deuxième vin. Comme ça, comme ils ne savent pas trop reconnaître entre le bon ou le mauvais, l'idée c'est de donner le vin de deuxième qualité après. C'est assez logique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit détail dans ce passage qui montre en fait qu'on est au 3e jour des noces. Au 3e jour, c'est-à-dire à la fin des noces. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vin et qu'ils sont en panique, on n'a plus rien à servir aux invités. Et Dieu, Jésus, va changer l'eau en vin. Mais pas un vin, un petit vin, un vin exceptionnel. Jésus veut montrer quelque chose par ce changement d'eau en vin. Il veut montrer que le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et je trouve que cette confiance dans l'intuition de l'éternité, ou cette confiance que le meilleur est à venir, nous aide à dépasser les difficultés du temps présent, nous aide à passer au travers des difficultés de ce monde. On peut souvent, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose, mais quand on vit des choses difficiles dans son travail et qu'il y a un temps très concentré de boulot, je pense à certains jeunes qui peuvent passer le bac, il y a quelque chose qui nous aide, c'est de penser à cet été, où justement on sera en vacances avec nos parents. Il y a un moment, il y a une fin. Ce n'est pas possible de faire tous ces efforts s'il n'y a pas, à un moment donné, une proposition d'un repos. Dieu a mis en nous cette intuition de l'éternité pour nous aider à traverser cette vie-là. La perspective des vacances célestes nous aide à vivre les difficultés de cette vie ici-bas. On a la perspective, on a l'intuition pour pouvoir surmonter ces moments difficiles. Vous connaissez ce passage ? En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puis, l'auteur va parler du passé. Il va évoquer la dernière partie, c'est le constat négatif, à chaque fois il fait un constat négatif. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Le 3e constat de l'auteur, c'est que tout est un éternel recommencement. Et en fait, pour ça, il revient à Ecclésiaste 1. On est à Ecclésiaste 3 et là il revient à Ecclésiaste 1. Si je vous lis Ecclésiaste 1, 9 à 10, vous allez voir c'est presque la même chose. Ce qui a existé, je lis Ecclésiaste 1. Ce qui a existé, c'est ce qui existera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera par la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'auteur, en fait, est en train de nous confronter à une réalité cyclique du monde, même quelque chose de même un peu déprimant. Il est en train de nous dire qu'on est en train de tourner en rond. On tourne en rond, rien ne change. Et là, il n'est pas en train de parler du tout des progrès scientifiques, mais il est en train de parler de la condition humaine. Il est en train de dire que le monde de Genèse 3, c'est un monde où l'homme, l'humanité, a décidé de vivre sans Dieu. Ce monde-là ne change pas. Le cœur de l'homme ne change pas. Rien ne peut briser notre insatisfaction et notre frustration. On est frustré par cette vie. On cherche en permanence quelque chose qui peut nous combler. Alors on fait des projets, on fait des études, on construit une maison, on fait des enfants, on essaie de construire une certaine sécurité, un certain bonheur. On essaye de s'occuper, et il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais en fait on peut réaliser que la frustration, elle est quand même là. Et on tourne en rond, et c'est hyper déprimant. J'ai eu mon amie cette semaine au téléphone et c'est une amie qui a énormément galéré dans son couple et dans sa vie. Et ça y est, elle a trouvé là une sécurité familiale
avec son chéri, tout va bien. Ils ont une maison viennent juste de finir de construire. Et elle me dit, Julie, je me sens pas heureuse. Alors on a peut-être le projet de tout lâcher et d'aller dans un autre pays pour construire notre vie, pour pouvoir vivre plus paisiblement, plus tranquillement. Mais c'est comme si tout ça, elle avait construit tout ça, elle avait enfin trouvé, mais en fait le bonheur n'est pas là. Et je me disais, mais c'est exactement ça, on tourne en rond. Une remarque qui est intéressante que j'ai entendue dans un podcast, c'est celle-ci, ce n'est pas parce que ça bouge que ça change. Parfois, on met en place des choses, on met en place des projets, ça bouge dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que ça change. On ne veut pas croire au fond que la vie, c'est une réalité frustrante. On n'a pas envie d'arriver à ce constat, que la vie, c'est une réalité qui est décevante. Et que malgré tous nos efforts pour être heureux, en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et c'est le constat de l'Ecclésiaste, et c'est malheureux, mais c'est ce constat-là qu'il est en train de faire. On n'y arrivera pas. Et c'est aussi le constat de Zazie. Ma fille chante à la chorale et elle chante Zazie. Vous connaissez sûrement la chanson « Je suis un homme ». Je suis un homme, je tourne en rond. Elle le chante, je l'ai réécoutée cette chanson, elle est incroyable. C'est le constat de Ecclésiaste 3. On ne peut pas croire que tout ce qu'on fait, c'est vain. Et qu'en fait, on veut croire que ce qu'on va faire dans cette vie, ça va changer des choses durablement. On aimerait que notre impact puisse changer les choses. On aimerait que ce qu'on fasse puisse ne jamais s'oublier. Pourtant, si je vous demande, est-ce que vous connaissez votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-mère, peut-être que vous connaîtriez peut-être un prénom ou une fonction, mais tout s'oublie. Et vous oubliez les gens et les personnes, et un jour, on nous oubliera. Cette prédication sera très vite oubliée également. Mais heureusement, voilà. L'Ecclésiaste ne nous laisse pas, par contre, avec ce constat négatif, parce que là, je vous amène tout doucement vers une dépression, on est bien d'accord, ou vers le désespoir. Voilà. Mais c'est le constat et c'est une réalité. Mais il nous amène vers un autre constat. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce constat. Je ne sais pas si je l'ai noté en plus. Ah, si, voilà. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Dieu dirige l'histoire vers un but. Son action est éternelle et son action durera toujours. Son action ne sera jamais oubliée. Et il nous conduit vers quoi ? Il nous conduit vers la délivrance, vers le sauvetage qu'on a chanté tout à l'heure. Il maîtrise ce monde et sa grandeur, sa maîtrise dans le temps fait contraste avec notre petitesse et notre caractère éphémère. Malgré notre désir de vouloir marquer ce monde, ça ne changera pas, mais Dieu change les choses. C'est rassurant ? J'aimerais conclure. Pour conclure, l'Ecclésiaste nous invite à nous confier en Dieu parce qu'il a la vision générale de notre vie. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Il nous invite à profiter des bonnes choses de cette vie en reconnaissant que c'est Dieu qui nous les offre. C'est Dieu qui nous fait des cadeaux jour après jour. Et à la différence de notre activité humaine, l'activité de Dieu, elle est permanente et elle a un but très précis, c'est nous sauver. Nous n'avons pas du tout à craindre les circonstances négatives de la vie, les aléas, tout ce qu'on veut éviter, c'est pas ça qu'on doit craindre. On est amené à craindre Dieu qui est aux commandes de tout. J'aimerais finir avec une poésie d'une personne chrétienne. On la trouve en psaume, dans les psaumes 90. Prière de Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre. »
Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de nos vies s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs, et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Psaume 90.